Bonjour les amis, je vous ai pas tout dit l'autre fois quand je vous disais que j'avais regardé et l'après-midi de ce mardi et le soir et une partie de la nuit les débats parlementaires parce que j'ai pas voulu vous dire quelques-unes de mes faiblesses. Quelques larmes ont coulé quand j'ai entendu Mathilde Panot monter à la tribune et, alors qu'elle posait une motion de rejet qui a été rejetée, nous expliquer les valeurs fondatrices de la République, nous expliquer les concepts de liberté, d'égalité et de fraternité, nous expliquer les droits de l'homme, nous expliquer l'humanisme, nous expliquer le devoir de l'accueil et la fierté qu'elle avait d'être une enfant de la République solidaire, de la République qui ouvre ses bras et qui accueille Mathilde Panot, ouvrant ses bras et accueillant. Que d'imagination. Donc je vous avoue, les larmes ont coulé plusieurs fois. Et puis, naturellement, le danger fasciste, le péril de l'extrême droite, la remise en cause de toutes nos valeurs, la fin de la République, la fin de la solidarité, la fin de l'amour entre les êtres humains, la fin de on est tous une seule espèce, on est tous une partie de la planète, tout le monde y doit venir, tout le monde y doit se sentir bien. C'était beau. Et puis, naturellement, le fascisme, le vilain fascisme qui ne pourrait jamais passer en France parce qu'elle ferait rempart de son corps pour empêcher les ordres de violer nos valeurs. Qu'est-ce que c'était beau, ça dégoulinait. Et puis, vous connaissez la suite. Le vote a eu lieu. Il y en a qui disent sans les voix du RN. Il y en a qui disent avec les voix du RN. Macron qui a dit qu'il mettrait ça au Conseil constitutionnel, qui a dit qu'il y avait plein de trucs illégaux, mais qu'on les avait fait voter quand même. Bref, du grandiose, quoi. Mais surtout, c'est ce qui se passe depuis qui me bouleverse. Vous avez donc la première qui a dégoupillé, c'est la dingo avec ses 1,7%. À la présidentielle, elle a dit qu'elle faisait de Paris la capitale de la résistance pour défendre les valeurs de la République et qu'elle n'appliquerait pas les lois. Oh, quelle audace, la dingo! Elle n'a pas peur. Et puis après, il y a eu les 32 présidents de départements de gauche, socialistes, qu'on dit qu'ils se dressaient, qu'ils étaient la première ligne, ils étaient le rempart de la résistance et qui refuseraient d'appliquer les lois. Et puis vous avez les chefs des 4 partis de gauche, socialo, écolo, insoumis, communistes, qui eux disent tous à Choupinet, il faut pas qu'ils promulguent la loi. Vous voyez, c'est fabuleux. Ils tiennent tellement à nos valeurs qu'ils demandent au président de la République de ne pas promulguer une loi qui a été votée par les élus de la République. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Moi, je croyais, mais j'avais pas compris. Je croyais que les lois, que la République, elle servait, que les députés, ils servaient à voter des lois, et qu'en principe, les élus qui se disent républicains, ils sont chargés d'appliquer les lois. Et je croyais aussi que quand il y en avait qui refusaient d'appliquer les lois, le préfet, les autorités, ils sévissaient. Le mec, il était répudié, il était radié, il était viré, quoi. Pas du tout. C'est pas ça du tout. Quand les valeurs, elles sont au-dessus des lois, les valeurs, elles s'imposent aux lois. Et très franchement, moi, je mets le temps, mais je trouve que finalement, c'est une aubaine pour nous, les amis. C'est un bon plan pour nous, les citoyens. Je vais vous citer 3 exemples. Vous n'êtes pas tous obligés d'être d'accord avec moi. Mais voilà, moi, j'ai toujours considéré, je l'ai jamais caché, que les limitations de vitesse sur l'autoroute, c'était un scandale. Et que pour moi, sur l'autoroute, on doit pouvoir rouler à la vitesse qu'on veut. Vous voyez, ça peut se discuter, mais
Mais moi, avant qu'il y ait ces lois à 130, ça m'est arrivé de rouler à 200 ou 220 sur l'autoroute. Très franchement, j'avais pas l'impression d'être dangereux, j'étais sur la file de gauche, j'étais très attentif, très concentré, beaucoup plus concentré que quand on roule à 130. Donc dorénavant, moi c'est clair, je suis arrêté, il y a un policier qui veut me verbaliser, j'ai dit, oh là, moi je suis pas d'accord avec la loi, je paye pas, j'applique pas, je suis pas d'accord, je paye pas. Superbe plan, terminé. Par exemple, les impôts. Bon, moi j'avoue, quand j'étais un bon citoyen, je payais des impôts parce que je trouvais normal que les enseignants soient payés, que les policiers soient payés, que les juges soient payés, qu'on ait des routes, qu'on ait des personnels municipaux, tout ça. Bon, ça faisait partie de l'État régalien. Je trouvais l'armée, bien sûr, je trouvais ça normal, mais parce que ça marchait. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui marche. Aujourd'hui, c'est le bordel. Bon, je vous dis pas l'école, je vous dis pas la justice, je vous dis pas la police, je vous dis pas l'université. Bon, je vous dis pas les transports, tout ça. Bon, c'est le bordel, il n'y a plus rien qui marche. Donc moi, prochaine fois, j'ai arrêté les prélèvements automatiques. Prochaine fois, je reçois ma feuille d'impôt, je téléphone à la trésorerie, je leur dis voilà, moi il n'y a plus rien qui marche, le service ne fonctionne pas, je n'applique pas, je paye pas les impôts, super. Et puis si j'étais maire, mais je vais donner un conseil à mon maire, je vais aller le voir, je vais lui dire écoute Loulou, si le préfet il prend le gros lot et qu'il te dit qu'il t'impose des migrants, eh ben toi tu dis que t'es pas d'accord, tu dis que toi c'est pas dans ta conscience, que ça fait pas partie de tes convictions, que t'as pas été élu pour ça, tu refuses les migrants et y a pas de problème. Et vous voyez, on reste dans le concept républicain, liberté, égalité, fraternité. Je vais vous expliquer. Je considère que c'est ma liberté de refuser d'appliquer la loi. Exactement comme les élus de gauche disent qu'ils ne l'appliqueront pas. Je considère que c'est l'égalité, puisque si les élus de gauche ont le droit de ne pas appliquer la loi, moi, au nom de l'égalité, j'ai le droit également de ne pas l'appliquer. Alors vous allez me dire, il faut trouver quelque chose sur la fraternité. Facile, les mecs. Ils vous disent tous fraternité avec des traits mollo dans la voix. La fraternité, vous la voyez tous les jours, quand des antifas vous agressent à 10 contre 1, quand toute la gauche vient agresser les meetings patriotes, et nous l'avons vu hier à Marseille, ou alors là, chose abominable, après évidemment les manifestations contre la loi immigration, la loi raciste, l'extrême droite et tout. Je sais pas comment ils ont su, mais ils ont su qu'il y avait quelques militants du Rassemblement national qui cassaient une petite croûte à l'entrecôte entre eux, un petit resto marseillais pour fêter Noël, la fin de l'année, tout ça, bon et tout. Et là, on a vu la fraternité de la gauche. Ils ont crié Marseille, non, Rassemblement RN, Marseille n'est pas à toi. Je ne crois pas que le RN réclame que Marseille soit à lui. Mais donc Marseille, RN, Marseille n'est pas à toi. Et puis évidemment, ils ont commencé à balancer des projectiles et des pavés sur le restaurant, montrant ainsi leur sens de la fraternité. Je trouve vraiment que quand on entend les gens de gauche dire le fascisme ne passera pas et dire liberté, égalité, fraternité, la manière dont ils mettent ça en image est absolument fabuleuse. Bonne journée les amis.